de flatterie. Et tu vas non seulement le faire avec les hommes, même tu vas le faire avec Dieu. Parce que si tu le fais avec Dieu, certainement tu le fais avec les hommes. C'est une réalité. Mais si tu sais combien Dieu t'aime, il dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 41. Oh, c'est pas dans Ésaïe 41, Ésaïe 45, 46, pardon. Il dit ceci aussi. Écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine, Dieu ne nous a pas pris à sa charge quand nous sommes nés. Il dit, j'ai pris à ma charge dès votre origine et que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai la même. Chez lui, il n'y a pas, ah non, tu as 18 ans, tu as déjà ton bac, il faut que tu apprennes à jobber. Non. Non, il faut que tu apprennes maintenant à te prendre en charge. Non, non, non. Dieu, dès ton origine, jusqu'à ta vieillesse, à sa charge. Amen. Enfant, mineur, à sa charge. Adulte, à sa charge. Vieux, à sa charge. Il dit, vous que j'ai pris à ma charge, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Comprenez une chose, que la grâce de Dieu, à notre égard, n'a pas commencé dans le temps. Non, non. Non. Avant la fondation du monde. Amen. Lorsque Dieu concevait son plan. Amen. Nous avons lu dans le livre d'Éphésiens que Dieu a voulu manifester l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Ce Dieu en lui, il avait la nature de créateur, l'attribut de créateur. Alors en tant que créateur, il a créé la terre, le ciel et tout le reste. Mais il avait aussi d'autres attributs, mais c'était aussi un Dieu qui était rempli de grâce. Alors il a voulu manifester l'infinie richesse de sa grâce. Et pour manifester l'infinie richesse de sa grâce, déjà dans l'éternité, avant que le monde ne soit, Dieu a choisi des hommes et des femmes. Alléluia! Au travers de qui il va manifester l'infinie richesse de sa grâce. Amen. Et ceux-là, Dieu les a élus. Amen. Avant même qu'ils ne soient, Dieu veillait. Amen. Parce que dans le plan, Dieu avait déjà vu. L'Écriture dit, Paul, mis à part. Amen. Mais Paul avait été mis à part pour l'âge d'Éphèse. Paul ne pouvait pas venir dans l'âge de l'Odyssée. Dans l'âge de l'Odyssée, quand Dieu a regardé, il a vu, oh, il faut mon frère Stéphane. Ah, il faut mon frère Bonnie. Ah, c'est le temps pour que ma soeur Jackie puisse prendre vie. Alors, remarquez que sur le plan biologique, on explique ceci, que pour qu'un enfant naisse, il faut qu'une cellule femelle soit fécondée par une cellule mâle. Mais même au moment de cette fécondation, il y a plusieurs cellules mâles qui tentent de pouvoir féconder la cellule femelle. Mais Dieu savait quelle cellule était Bonnie. Dieu savait quelle cellule était Maxime. Dieu savait. Alors les autres pouvaient courir comme elles veulent. Mais le choix de Dieu était déjà fait. Amen. Les Paul, il pouvait y en avoir plusieurs de frères de Paul. Mais Dieu avait déjà choisi Paul. C'était peut-être une cellule qui arrivait en retard. Les autres pouvaient se dire, ah, nous on était là depuis longtemps, lui vient d'arriver, comment il est entré? Mais le choix de Dieu, c'était le choix de Dieu. Dieu veillait dès ton origine. Pendant que tu étais dans le sein maternel, Dieu veillait. Quand tu es né, Dieu veillait. Quand tu courais encore dans les jardins, là ou dans la savane ou dans la forêt, peut-être qu'il y avait un serpent qui voulait te mordre ou je ne sais pas quoi. Dieu veillait. Tu n'avais pas encore cru. Non. Tu ne le connaissais même pas. Mais Dieu
toi. Alors il veillait sur toi. Jusqu'à ce que, pour que tu puisses expérimenter la nouvelle naissance, alors comme Dieu l'a fait avec Paul sur le chemin de Damas, il est venu. Il a dit, me voici. Me voici. Je me suis montré à ceux qui ne me connaissaient pas. Alors que toi tu marchais sur ton chemin, il vient, me voici. Comme il a fait avec Abraham. Abraham était un païen, un idolâtre. Et il s'est révélé à Abraham. De même aussi, Dieu s'est révélé ainsi à chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan. Allons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens dit ceci. Éphésiens chapitre 1er. L'Écriture dit, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc le choix que Dieu avait fait avant la fondation du monde, avant que le monde le soit, c'était pour un but. Et ce but, c'est que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc maintenant, ce que nous sommes, c'est simplement dans une étape de devenir ce que Dieu a résolu que nous soyons. Nous sommes simplement dans cette étape-là. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. C'est ce que Jean nous a dit. Ça ne dépend pas de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés. Celui qu'on a favorisé, c'est celui qui ne méritait pas. C'est vrai. Si tu ne mérites, on n'a pas besoin de te favoriser. Dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et en ce qui concerne la richesse de sa grâce, mais Dieu l'a manifesté en Jésus-Christ. Et quand l'Écriture nous parle de Jésus-Christ, l'Écriture dit, de sa plénitude, nous avons grâce sur grâce. La grâce de Dieu, elle nous a pris dans l'éternité. Amen. Amené dans le temps. Elle nous a fait traverser le temps. Elle nous conduit dans l'éternité. Alléluia. Quand nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, on va se regarder. On va voir Abraham. Chacun pourra le regarder et dire, oh, c'est par grâce que je suis ici. Quand nous régnerons avec lui, assis sur le trône, on pourra se regarder et dire, oh, qu'ai-je fait? C'est par grâce que je suis ici. D'éternité en éternité, ce sera la grâce. Alors la grâce pour nous, mais elle est infinie. Elle a commencé dans l'éternité qui est infinie. Elle nous conduit dans une éternité qui est infinie. Le temps de la grâce, il y a un temps. Le temps de la grâce est un commencement, il a une fin. Mais pour nous, que la grâce a rencontré pendant le temps de la grâce, elle nous amène jusque dans l'éternité. Quand le temps de la grâce sera fini, ce sera fini pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais pour nous qui l'avons reçu, nous demeurons dans la grâce. Amen. Alléluia. Imaginez-vous un homme. Nous avons, il n'y a pas longtemps, il y avait, comment il s'appelle encore, Sarkozy qui était président. Vous êtes un criminel, vous êtes en prison. Sarkozy, on lui dit que tel est en prison. Regarde, mais lui, c'est un grand militant de la droite et tout, avec grâce présidentielle. Il signe. Aujourd'hui, 14 décembre, grâce présidentielle pour M. Samene. Ah, tu sors de prison. Élection, changement de gouvernement. L'autre, comment il s'appelle encore? Hollande passe. Hollande dit, celui-là, pendant les élections, il nous a fait souffrir. Toutes les grâces présidentielles qui avaient été prises le 14 décembre, annulées. 2 jours après, cling, la police chez toi. La grâce a été annulée. Comme la grâce a été annulée, il faut que tu purges ta peine. Alors si la grâce de Dieu
pour nous doit s'arrêter un temps. Mais nous redevenons tous coupables. Oui. C'est ça. Nous redevenons tous coupables. Alléluia. Mais la grâce de Dieu a une particularité. C'est un mec qui peut pas dire. La grâce de Dieu a une particularité. Allons dans Job. Ainsi, nous pouvons simplement comprendre la profondeur de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Je crois que quand tu commencerais à prier, tu aurais déjà le sourire sur la bouche, sur les lèvres, parce que tu saurais que Dieu en exaucé. Amen. Remarquez que dans Job 33, l'Écriture dit ceci. Verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Il dit, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais remarquez que cet homme ne peut rien faire. Sa destinée est déjà déterminée. Oui. Même ses frères qui sont autour de lui ne peuvent rien faire. Parce que remarquez que vous êtes à deux, condamnés à mort, dans le couloir de la mort. L'autre dit, je t'aime tellement mon frère. Le jour où on devra t'exécuter, moi je veux mourir à ta place. Mais à quoi ça sert? Parce que même si tu meurs à ma place, mais le jour où toi tu devras mourir, moi je devrais mourir à ta place, moi je mourrai quand même. Alors laisse-moi partir. Alors comment un homme pouvait sauver un autre homme? C'est pas possible. Comment un homme pouvait payer le prix d'un autre homme? C'est pas possible. Mais l'Écriture dit, verset 23, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Oh, il faut comprendre la profondeur de ce verset 23. S'il se trouve, ça veut dire que tu n'as pas cherché. Un ange passé, il a regardé, lui il est là. Bon, donnez-moi son dossier, je vais intercéder pour lui. Toi tu ne savais même pas, tu n'as pas cherché. Il dit, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ s'étant offert lui-même comme rançon et entré dans les tabernacles célestes comme souverain sacrificateur pour dire, j'ai trouvé une rançon. Amen. Alors la rançon ayant été agréée, nous avons reçu la délivrance. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Il dit, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Mais c'est ce que nous allons expérimenter. Ce jour-là, tous jeunes. Les cheveux blancs vont partir. Les calvities, il n'y en aura plus. Ah oui, tous jeunes. Il dit ceci. Il revient au jour de sa jeunesse. Donc même Job aspirait à cela. Il dit, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie, lui rend son innocence. Un innocent, ce n'est pas un coupable acquitté. Non. Je vais prendre un exemple clair. Allons dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, l'Écriture dit ceci dans Jérémie chapitre 3. L'Éternel me dit au verset 6. Au temps du roi Josias, tu as vu ce qu'a fait l'infidèle Israël. Elle est allée par toutes les montagnes, élevée et sur tous les arbres verts, et là, elle s'est prostituée. Quand même terrible. Mais quand Dieu, par le filtre de la grâce, la miséricorde, il regarde Israël, il dit ceci. Jérémie 34. Allons dans Jérémie 34.
Jérémie 31, pardon. L'Écriture dit. Verset 3. Nous avons lu ça tout à l'heure. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Mais avant que tu sois rétabli, ça veut dire que tu as été déchu, que tu es tombé. Il dit, je te rétablirai encore, vierge d'Israël. Toi qu'on a appelé prostituée tout à l'heure, on a dit que tu t'es prostituée, comment es-tu redevenu vierge? Dieu lui a rendu son innocence. Mais c'est ce que Dieu a fait avec nous. Donc quand il regarde, mais il ne voit rien. On dit, mais il a fait, il dit, mais moi quand je vois, j'en regarde, innocent. Pourquoi? Nous avons revêtu Christ. Quand Jacob a revêtu Ismaël et qu'il s'est approché auprès d'Isaac, Esaïe, pardon, et il s'est approché auprès d'Isaac, Isaac a regardé, il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je sens l'odeur, Alléluia, la bonne odeur de Christ, c'est ce que nous répandons. Alors, bénédiction des premiers-nés. Quand nous aussi nous nous approchons, il dit, ah, la voix c'est la voix de Maxime. Approche-toi. Quand il touche, il sent. Il dit, ah, la bonne odeur de Christ. Bénédiction de premiers-nés. Mais c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Dieu nous a rendu notre innocence. Quand le diable regarde, il dit, coupable, coupable. Alors, dans Zacharie, il est dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Mais qu'est-ce que Zacharie avait fait? Zacharie n'avait rien fait. Comme Dieu avait choisi Israël, il a établi Zacharie. Et Zacharie n'avait rien fait. Dieu a dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Alors nous aussi, nous allons auprès de celui qui peut ôter toutes choses pour lui montrer tout ce qui doit être ôté, afin que lui ôte. Oui, nous voulons que ce soit Dieu qui fasse, parce que quand Dieu ôte, la chose est partie définitivement. Vous savez, avant que je ne vienne à la parole, j'étais un grand fumeur. Quand j'allais à l'internat, c'est une route 500 km, c'est comme Bruxelles-Orléans. Et pendant tout le chemin, je terminais 2 paquets de cigarettes, ça fait 40 cigarettes. Mais le jour où je suis allé écouter la parole, on n'a pas prêché arrêter de fumer ou quoi que ce soit, non. J'ai écouté la première fois la parole, deuxième fois, troisième fois, je me suis retrouvé auprès de certains amis et ils fumaient. Et j'ai ressenti simplement, moi, qu'il y avait le dégoût de la cigarette. Je n'ai pas prié, mais Dieu a ôté. Quand c'est ôté, donc la chose n'est même plus là. Ce n'est pas, tu le vois, ils sont là, ils disent, ah, ça me va solo, ça va encore me donner des envies et tout ça. Non, là, la chose est là. Mais quand la chose est ôtée, tu as même la chose en dégoût. Alors, nous ne voulons pas le faire tout seul. Non, on ne veut rien faire. Le Seigneur a dit, vous tous qui êtes chargés. Allez à lui. Ne faites pas comme cet homme-là qui a pris le camion dans le Bandundu pour aller quelque part avec son sac de manioc. Et comme il voulait moins cher, tu es dans le camion, tu as payé. Assis-toi, dépose ton sac. Mais quand tu es dans le camion, tu mets encore le sac sur la tête. Quelque chose qui va. Dieu devient un lieu de repos. Quand tu viens, le Dieu est là, décharge-toi. Non, même le moindre gramme qui est en trop, on s'en décharge. On s'en décharge. Il y a un lieu qui est là. C'est un lieu de repos. Ah oui, quand j'arrive sur l'escalator, je dépose tout. Il m'amène tout seul, jusqu'au sommet. C'est ça la grâce que Dieu nous donne. Dieu veut que nous puissions recevoir ce que lui a fait pour nous. Il veut que ce qu'on n'a pas, qu'on puisse demander. Il a déjà donné. Mais demande simplement et crois. C'est tout. Pourquoi te compliques-tu la vie? Oh, le Seigneur nous aime. D'un amour dont nous ne pouvons pas imaginer maintenant. Mais le Seigneur veut aussi que nous puissions nous aimer les uns les autres. Du même amour dont il nous a aimés.
C'est pour ça que par son esprit, il déverse son amour dans nos cœurs. Celui qui aime son frère, il ne peut pas aimer voir son frère dans une situation difficile. Il ne peut pas aimer être en conflit avec son frère. Remarquez que quand le Seigneur est venu vers nous, avant de venir vers nous, lui a déjà accompli tout ce qu'il fallait pour notre réconciliation. Et quand il vient vers nous, c'est simplement pour nous annoncer la réconciliation, nous annoncer le pardon. Mais alors, comment vous pouvez être à deux, vous avez un problème, vous vous rencontrez, mais chacun ou l'un dans le cœur, personne n'a cet esprit de réconciliation. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas différent des gens du monde qui disent « 5 primus » comme ça, on a Je vais prendre la bière et puis j'irai les voir s'il va mourir, qu'il meurt. Je vais prendre la bière, je vais m'enivrer, comme ça je vais tout lui dire, même les choses qui font mal, je vais tout dire, comme ça s'il veut après, s'il va aller se pendre, qu'il aille se pendre. C'est quel esprit? Mais quand les deux viennent avec un esprit de réconciliation, si on a frotté tous les deux, quand on se voit, le sourire est même sur les lèvres, on a honte de ce qu'on a fait. On a honte. Comment on a pu agir ainsi entre frères? Comment on a pu se faire cela? Il y a des fois, on n'a même pas besoin de parler, on s'embrasse simplement, on dit 2-3 mots, et puis c'est fini, on continue la marche. Les choses sont oubliées. On va de l'avant. Mais quand tu arrives, non, je viens. C'est simplement pour lui dire, et puis c'est tout. Que Dieu nous aide. Que cet amour soit pleinement déversé dans nos cœurs. Amen. Afin que nous puissions nous aimer, nous soutenir, aller de l'avant. Oh, Dieu nous aime. Mais aimons-nous comme il nous a aimés. Et l'amour de Dieu, l'amour dont il nous a aimés, le pardon, était là avant même que nous ayons demandé pardon. Mais les hommes du monde, ceux qui ne viennent pas me demander pardon, jamais. Même s'ils demandent pardon 2-3 jours après, ça c'est pas un pardon. Tu dis que tu m'as pardonné, mais une semaine, je ne vais pas parler avec lui. Non, là tu ne m'as pas pardonné. Tu me punis, pourquoi tu me punis? Punis-moi alors carrément, ne dis pas que tu m'as pardonné. Mais le fils prodigue, quand il est rentré, lui-même estimait qu'il n'était pas digne du pardon. Mais quand le père a regardé, oh quelle joie! Quelle joie de revoir son fils! Quelle joie de pouvoir revoir deux frères se réconcilier. Deux sœurs, un frère et une sœur se réconcilier. Quelle joie! Ce n'est plus le temps de pouvoir laisser l'ennemi faire quoi que ce soit dans nos rangs. Ce n'est plus le temps. Soyons tous un, revêtus des sentiments qui étaient en Christ. Une même âme, un même sentiment, une même foi. Mais c'est pour ça que nous écoutons une même parole. Amen. Que Dieu accomplisse cela. Amen. On peut continuer jusqu'au soir. Mais le Seigneur nous enseignera encore chacun chez soi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous chanterons un cantique et après nous prierons tous. Excusez-moi. Je vais redire quelque chose. Il y a le frère Franck qui dit dans une lettre circulaire 41. Et ça, je recommanderai à tout le monde de la lire. La lettre circulaire 41, conduit par l'Esprit de Dieu, il dit quelque chose. Il dit l'amour ne doit pas être simplement une prédication. L'amour ne doit pas être simplement chanté, mais l'amour doit être vécu. Hein? Et l'amour est palpable. Que Dieu, par sa grâce, qui puisse déverser dans nos cœurs son amour par le moyen de son esprit. Et je crois qu'il est capable de le faire encore ce matin. Nous chanterons grâce infinie de notre Dieu. Grâce infinie. Et après, nous prierons. Après cette prière, je demanderai à Frère Elodie de venir prier pour toute l'assemblée. C'est la page 9.
page 9. sa grâce. Chacun puisse s'approcher de mon Dieu et louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et qu'il accomplisse ces grandes choses avec chacun de nous encore ce matin. Prions tous ensemble. Dieu notre Père
grâce que nous te croyons. C'est par ta grâce que tu nous as ramenés à toi. C'est par ta grâce que tu nous as sauvés. C'est par ta grâce que nous verrons ta face. C'est par ta grâce, Seigneur. Nous reconnaissons que nous n'avons rien de te montrer. Vous n'avez rien, et nous n'avons rien fait. Mais c'est ta grâce, Seigneur, qui t'a amené au Dieu. Vers nous, tu t'es humilié, tu t'es transformé, tu es devenu un homme, Seigneur, et tu as donné ta vie afin qu'aujourd'hui, que nous puissions occuper la position de fils de Dieu. Oh, il y a eu cet échange, Seigneur. Tu es devenu homme, et nous sommes devenus divins. Et tout ce que Dieu aime, notre Dieu, nous le lui donner. Tu l'as donné à Christ Jésus. Et tout est par la grâce. Et si nous célébrons la gloire de ta grâce, sois loué, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Disez que ta grâce, nous avons tous perdu et perdu. Disez que ta grâce, nous jetons de la boue, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux, Seigneur, de cette heure que le Fils de Dieu. Nous avons retrouvé notre position, cette position si glorieuse, cette position si glorieuse. Sois loué, à toi l'honneur, à la gloire. Accomplis ton œuvre avec chacun de nous. Achève ton œuvre avec chacun de nous. Aucun ne rentre de Dieu devenu. Seigneur, réverse dans le cœur de ton peuple. L'amour, réverse dans le cœur de ton peuple. Ton esprit, qui nous a pu amener à nous aimer. L'amour soit une réalité. L'amour soit vécu. L'amour soit expérimenté. L'amour